Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'activité de la fonction cube. Donc au programme, découverte de la fonction cube grâce à l'activité et l'animation GeoGebra. Donc commençons tout d'abord par une petite étude de la figure sur... Donc dans le repère OIJ, avec I qui a pour coordonnée 1, 0 et le point J qui a pour coordonnée 0, 1, nous avons construit précédemment la courbe de la fonction carré, qui est ici en pointillé. Donc on part d'un point A, mobile, d'abscisse x0. On considère le point C, qui est pour coordonnée 0, x au carré, qu'on construit à l'aide de la courbe de la fonction carré. Ensuite, voici ce que j'ai fait. J'ai tracé le segment IC. Puis, j'ai tracé la droite parallèle à la droite IC, qui passe par A. Donc, j'ai obtenu la droite ici AD. Et ensuite, je note D le point d'intersection. Donc, c'est le point ici en orange. De la parallèle à IC qui passe par le point A. Et donc, on veut déterminer les coordonnées de ce point D pour déterminer les coordonnées du point E. Le point E ayant pour abscisse l'abscisse du point A et l'ordonnée du point D. Nous allons donc maintenant passer à la question 2. On veut déterminer les coordonnées du point D. Donc, après avoir justifié l'utilisation du théorème de Thalès, avec les triangles OIC et OAD, il faut déterminer la longueur OD. Donc, par construction, on n'a que la droite IC est parallèle à la droite IJ. De plus, les points OC et D, ainsi que les points OI et A, sont alignés. Donc, d'après le théorème de Thalès, on peut écrire les égalités suivantes. OC sur OD est égal à OI sur OA est égal à CI sur DI. Donc, partons de ces égalités. Nous, on connaît les longueurs OI, OA et OC. OI vaut 1, OA vaut x et OC vaut x au carré. Tout cela par construction. Et nous, on cherche OD. OD se situe ici. Donc, on va utiliser le rapport, les deux rapports suivants. OC sur OD est égal à OI sur OA. Parce qu'on connaît OI et on connaît OA. Donc, d'après le produit en croix, on peut écrire que OD fois OI est égal à OC fois OA. Et donc, nous, comme on cherche OD, on va diviser par OI de chaque côté. Et on trouve que OD est égal à OC fois OA, le tout divisé par OI. Donc, OD est égal à x au carré fois x, le tout divisé par 1. Et donc, on trouve finalement que OD est égal à x au carré. Donc, la longueur OD vaut x cube. Donc, que peut-on déduire sur les coordonnées du point D? Le point D, comme c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées, on a l'abscisse qui est nulle. Et comme on a calculé la longueur OD qui vaut x cube, l'ordonnée du point D vaut x cube. Passons maintenant à la question 3. Le point E, on nous dit, a pour abscisse l'abscisse du point A. Donc, l'abscisse du point E est égale à x. Le point E, lui, il a pour ordonnée l'ordonnée du point D, qu'on vient de calculer. Donc, YE est égal à x cube. Donc, le point E a pour coordonnée x cube. On a donc déterminé les coordonnées du point E, qui sont x au cube. Si on active la trace en faisant clic droit, propriété, afficher la trace, et que l'on déplace le point A à l'aide de l'outil déplacer, on voit apparaître
une courbe, on remarque que les points se suivent d'une manière originale. Et donc, en fait, le point E se déplace le long de la courbe de la fonction cube qui apparaît lorsque vous appuyez sur question 8. Donc là, on voit bien que les points suivent la courbe de la fonction cube que nous allons maintenant étudier un peu plus en détail. Donc, comme je viens de montrer dans la vidéo, le point E se déplace le long de la courbe de la fonction cube. J'ai donc pris deux réels A et B, tels que A est strictement plus petit que B. Donc, dans ce cas-là, pour deux réels positifs, on remarque que l'image de A par la fonction cube est plus petite que l'image de B par la fonction cube. De même, si on prend deux nombres réels A et B, cette fois-ci négatifs, tels que A est strictement plus petit que B, on a toujours que f de A est plus petit que f de B. C'est ce que nous allons maintenant résumer dans la question 7. Donc pour A et B des réels, tels que A strictement plus petit que B, leurs images, on a vu, sont rangées dans le même ordre. C'est-à-dire que pour A strictement plus petit que B, nous avons A au cube qui est strictement plus petit que B au cube. L'ordre reste le même. On a toujours un inférieur ou égal. Et respectivement de chaque côté les images de A et de B. Donc on peut conjecturer que la fonction est, aussi après avoir observé la représentation graphique, la fonction est strictement croissante sur R. Nous avons donc découvert la fonction qui a tout x réel associé le réel x au cube. Donc on l'étudie sur moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire tous les réels, et la fonction est strictement croissante sur R. Donc je vous laisse compléter le tableau de valeurs suivant grâce à votre calculatrice. Voici les résultats. Je vais maintenant vous montrer comment obtenir ces résultats à la calculatrice. Voici donc comment utiliser votre calculatrice. Pour entrer moins 14,37 au cube, il faut prendre l'habitude de mettre des parenthèses à chaque fois. Vous utilisez ce moins là, entrer 14,37, vous fermez la parenthèse, et pour mettre au carré, il faut faire exposant 3. Au cube, il faut mettre exposant 3. Et là, on trouve bien le résultat indiqué dans la vidéo. De même, pour mettre une fraction au cube, donc vous ouvrez la parenthèse, vous faites votre fraction, donc ici, moins 7 tiers, vous fermez la parenthèse, exposant 3, et vous obtenez le résultat. Donc il est très important de bien mettre des parenthèses et après appliquer la fonction. Pour terminer cette vidéo, on voit que grâce à la courbe et au tableau que nous avons rempli, on conjecture que la fonction est impaire, puisque sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est une symétrie centrale. Vous pouvez maintenant donc passer à la deuxième vidéo de leçon sur la carte d'identité mathématique de la fonction cube.